Dans le précédent épisode, nous avons voyagé des origines de la littérature orale africaine à la genèse de ses premiers écrits, exploré l'émergence de la littérature moderne et la période coloniale, puis nous avons émergé dans l'âge d'or de la littérature africaine et les mouvements littéraires majeurs du Maghreb et de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'essentiel est de prolonger notre réflexion vers le présent et l'avenir. Alors, nous allons nous plonger dans la littérature contemporaine, la littérature africaine contemporaine. Nous allons parler de son impact global et de ses nouvelles frontières. La littérature africaine actuelle est une force en pleine expansion, remarquable non seulement par sa production foisonnante, mais aussi son influence croissante à l'échelle mondiale. Loin de se limiter aux thématiques des critiques postcoloniales ou des mémoires, elle embrasse désormais de nouveaux genres et explore des horizons inattendus, s'aventure parfois même vers le pur divertissement. Cette évolution qui voit les romans s'éloigner d'une fonction strictement instrumentale, des critiques, de mémoire et d'émancipation, témoigne de la maturité et de la diversité d'une littérature qui n'essaie de se réinventer. Si les thèmes de l'identité, de la politique, de l'histoire, du genre, restent un pilier fondamental pour la littérature africaine, pendant la période contemporaine, il y a une diversification des thèmes et des sujets abordés. Les auteurs ne sont plus uniquement des lanceurs d'alerte au sens strict du terme. Ils explorent l'intime, le quotidien, les relations humaines complexes, la mondialisation et les défis de l'urbanisation. Des auteurs comme Alain Mabankou du Congo-Brazza, avec son humour et son style décomplexé, explorent les conditions humaines sans toujours porter un message politique explicite. Ces œuvres comme Mémoire des porcs épiques, Vers cassé en sont un exemple. De même, la nouvelle génération d'écrivains africains qui sont installés sur le continent ou dans la diaspora s'autorisent des écritures plus expérimentales, plus introspectives ou même plus légères. Le roman graphique, la littérature jeunesse, les récits des voyages ou encore les essais personnels connaissent un essor significatif, ce qui témoigne d'une volonté et d'une évolution de briser les carcans traditionnels. L'une des manifestations la plus fascinantes de cette évolution est l'émergence, ou disons la croissance, des genres dits afrofuturisme ou imaginaire. Et là, on voit la science-fiction, l'imaginaire, le fantastique dans la littérature africaine. Ce courant souvent caractérisé par l'incorporation d'éléments de science-fiction, de fantaisie, d'histoires alternatives et des réalismes magiques avec des thèmes et des cosmologies africaines et offre une rupture avec l'approche du réalisme et politiquement engagé des générations précédentes. L'afrofuturisme propose une réappropriation du temps et de l'espace. Au lieu de révisiter constamment les traumatismes du passé, l'esclavage, la colonisation, la dictature, il permet d'imaginer des futurs alternatives où l'Afrique est au centre de l'innovation technologique, de la spiritualité et du progrès social. Des auteurs comme Nnedi Okorafor du Nigeria, avec des romans tels que Qui a peur de la mort ou la série Binti, transportent les lecteurs dans des univers futuristes où la technologie des premières pointes côtoie la sorcellerie ancestrale et où même les héros sont souvent des jeunes femmes africaines puissantes. D'autres genres, autrefois marginaux, gagnent en visibilité. La littérature fantastique des fantaisies s'inspire des mythes, légendes, traditions orales africaines pour créer des mondes complexes immersifs. Les romans policiers et les thrillers se développent, utilisant des cadres des villes africaines et les réalismes sociopolitiques dans les intrigues captivantes. La littérature young adulte, jeune adulte, explore les thèmes contemporains avec une approche plus accessible, touchant un public plus jeune et plus large. Ces genres ne sont pas nécessairement des instruments directs des critiques politiques ou de mémoire historique au sens traditionnel. Leur objectif principal est le divertissement, l'évasion ou la simple exploration des idées et de l'imagination. Ils offrent un espace où les lecteurs peuvent jouer avec des codes narratifs, expérimenter de nouvelles formes et attirer un public friand des récits originaux sans la pression constante de devoir représenter l'Afrique avec une lumière unique et de porter que sur les fardeaux politiques. La littérature contemporaine africaine bénéficie d'une visibilité et d'une reconnaissance internationale sans précédent. Les prix littéraires comme prix Nobel, Prize Book, Congo ont contribué à découronner des auteurs africains et de nouveaux prix dédiés à la littérature africaine comme les prix Ken, les prix Noma, les prix Afrique ont émergé valorisant la production du continent. La traduction joue un rôle crucial dans cette diffusion globale. De plus en plus d'œuvres africaines sont traduites dans de multiples langues, rendant ces voix accessibles à un public mondial. Les festivals littéraires internationaux accueillent régulièrement des auteurs africains, favorisant les échanges et la découverte. Cette reconnaissance a plusieurs implications. Elle démystifie l'image monotonique de l'Afrique, montrant la diversité de ses cultures, de ses langues et de ses réalités. Elle dépasse l'idée d'une littérature
ethnographique ou uniquement engagée, révélant une écriture universelle capable de toucher tous les lecteurs. Elle ouvre des opportunités économiques pour les auteurs et les maisons d'édition africaines, contribuant au développement d'une industrie des livres dynamique sur le continent. Malgré cette effervescence, la littérature africaine contemporaine fait face à des défis. La question de la langue d'écriture reste pertinente. Est-ce qu'on doit écrire en langue africaine? Est-ce qu'on doit écrire en langue coloniale? Le développement de l'édition et de la distribution sur le continent africain est également un enjeu majeur pour que ces œuvres atteignent un public encore plus local et plus large. La piraterie et le manque d'infrastructures de lecture sont un obstacle persistant. La littérature africaine, dans toute sa diversité, continue de questionner le passé, d'interroger le présent et de plus en plus de construire des futurs multiples et audacieux. Elle prouve encore une fois de plus que la créativité africaine est illimitée, capable de produire des récits profonds, capable de produire des récits complexes et surtout universellement pertinents pour qu'ils soient purs fantaisistes ou des explorations critiques de notre monde. J'espère en tout cas que cette exploration de la littérature africaine vous a éclairé et vous a passionné. Nous avons vu comment elle a évolué, passant d'un puissant instrument de reconquête identitaire et de critique politique à une forme d'art aux multiples facettes, capable de divertir, capable de faire rêver, capable d'interroger le monde sous des angles toujours plus inattendus. Cette vitalité témoigne de la richesse inépuisable des narrations du continent et de sa capacité non seulement à façonner ses propres récits, mais aussi à enrichir la littérature mondiale des perspectives uniques et des voix audacieuses. Je fais un rêve. Un jour, le principal souci de l'homme sera de nourrir son esprit. Le temps des grands et petits profits, des petits et des grands égoïsmes seront révolus. Il ne nous restera plus à assouvir que notre faim de compréhension et de culture. Je rêve, mais il faudra bien qu'un jour cela soit. La conversation ne fait que commencer. Et je vous promets que les pages à venir de la littérature africaine seront plus captivantes que celles que nous avons déjà tournées. Je vous remercie de nous avoir rejoints sur Neno pour le dernier épisode de Plonger dans les racines de la littérature africaine. D'ici là, prenez soin de vous. Asante.